Amis, saviez-vous qu'aujourd'hui, le problème hépatique le plus courant, le foie gras, se développe presque silencieusement, sans douleur ni symptômes? Oui, aujourd'hui nous allons parler de la stéatose hépatique, une maladie silencieuse qui peut progressivement détruire le foie si nous ne faisons pas attention à temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ses symptômes, ses causes, ses risques, ses complications, ainsi que sa prévention et son traitement, le tout dans un langage simple. La stéatose hépatique, qui est médicalement appelée stéatose hépatique, signifie l'accumulation de graisse en excès à l'intérieur du foie. Au premier stade, cette maladie ne présente aucun symptôme. Vous vous sentirez complètement normal. Cependant, si elle est négligée pendant des années, le foie commence progressivement à s'abîmer. Finalement, tout le foie peut cesser de fonctionner. La plupart des gens ne remarquent rien au premier stade. Cependant, dans certains cas, des symptômes comme la fatigue, la faiblesse ou une sensation de lassitude tout au long de la journée peuvent apparaître. Certaines personnes ressentent une gêne ou une douleur légère dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Dans certains cas, une perte d'appétit, des nausées ou une perte de poids soudaine peuvent survenir. À mesure que la maladie progresse, des symptômes plus graves peuvent apparaître. Le jaunissement de la peau et des yeux, la jaunisse, un gonflement des jambes ou de l'abdomen dû à une accumulation de liquide, des démangeaisons, une urine foncée et même de la confusion ou des pertes de mémoire, peuvent survenir lorsque des substances toxiques s'accumulent dans le corps. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Rabi est un employé de bureau de 42 ans. Il se sentait toujours fatigué. Il accumulait de la graisse autour de la taille. Un jour, lors d'un examen de routine, une échographie a révélé qu'il avait un foie gras. Rabi n'a jamais bu d'alcool, mais il était diabétique et sa graisse abdominale avait également augmenté. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, qui est très courante de nos jours. Maintenant, la question est, pourquoi le foie gras apparaît-il? La principale raison est l'excès de poids ou l'obésité. En particulier, l'accumulation de graisse autour de l'abdomen y est associée. Le diabète de type 2, la résistance à l'insuline, l'augmentation du cholestérol ou des triglycérides, ainsi que l'habitude de consommer des aliments malsains sont également liés, comme les aliments frits, la restauration rapide, les boissons sucrées ou les aliments transformés. Ceux qui consomment régulièrement de l'alcool peuvent développer une stéatose hépatique alcoolique. De plus, le manque d'activité physique, le mode de vie, certains médicaments, les problèmes de thyroïde et les facteurs héréditaires jouent aussi un rôle. Voyons maintenant qui est le plus à risque. Les personnes en surpoids ou obèses, celles qui souffrent de diabète, d'un taux de cholestérol élevé ou d'hypertension, ainsi que celles atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Les personnes de plus de 50 ans ou celles qui présentent des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil ou des problèmes de thyroïde. Si le traitement n'est pas effectué à temps, la stéatose hépatique peut atteindre un stade compliqué. Au début, cela évolue vers une stéatohépatite non alcoolique, ou NASH, où une inflammation commence dans le foie. Ensuite vient la fibrose, c'est-à-dire la formation de cicatrices sur le foie, et enfin la cirrhose, où le foie devient durci et endommagé de façon permanente. Les affections les plus graves sont l'insuffisance hépatique ou le cancer du foie. De plus, avoir un foie gras augmente également le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Voici un autre exemple. Mina, une femme au foyer de 55 ans, souffrait de diabète depuis longtemps. Elle ne ressentait ni douleur ni gêne, mais lors d'un examen de routine, on a constaté que ses enzymes hépatiques étaient élevées. Une échographie a révélé que son foie présentait déjà des cicatrices. C'est à ce moment-là qu'il est devenu évident que la maladie avait beaucoup progressé. C'est pourquoi la stéatose hépatique est appelée une maladie silencieuse, car elle se développe discrètement. En ce qui concerne maintenant la prévention et le traitement, la bonne nouvelle est qu'au premier stade, la stéatose hépatique peut être complètement guérie. Tout d'abord, perdre du poids est la méthode la plus efficace. Rien qu'en perdant 7 à 10% de votre poids corporel, la quantité de graisse dans le foie diminue considérablement. Deuxièmement, maintenez une alimentation équilibrée.
Consommez beaucoup de fruits, de légumes à feuilles, de légumes, de céréales complètes et de sources de protéines comme le poisson et le poulet. Évitez autant que possible le sucre, le riz blanc, les aliments frits et les sodas. Troisièmement, faites de l'exercice régulièrement, au moins 150 minutes par semaine. Marchez, faites du vélo, du yoga ou nagez. Choisissez l'activité qui vous convient le mieux. Quatrièmement, gardez votre diabète, votre cholestérol et votre tension artérielle sous contrôle. Cinquièmement, évitez complètement l'alcool, surtout si vous avez des problèmes de foie. Et enfin, faites des bilans de santé réguliers. Une simple prise de sang ou une échographie peut détecter une stéatose hépatique. D'un point de vue médical, il n'existe toujours pas de médicament spécifique contre la stéatose hépatique. La perte de poids, une alimentation saine et l'exercice régulier sont les véritables traitements dans ce cas. Cependant, dans certains cas, les médecins peuvent prescrire de la vitamine E, des oméga 3, des médicaments contre le diabète et la perte de poids, ou des statines pour faire baisser le cholestérol. Pour les personnes souffrant d'obésité sévère, la chirurgie bariatrique peut être bénéfique. Et si le foie cesse complètement de fonctionner, alors une greffe de foie devient nécessaire. En résumé, la stéatose hépatique est d'abord silencieuse, mais elle peut progressivement détruire complètement le foie. C'est pourquoi l'exercice régulier, une alimentation appropriée, le contrôle du poids, ainsi que la maîtrise du diabète et de la tension artérielle sont les habitudes les plus importantes pour protéger votre foie. Si elle est détectée à temps, cette maladie peut être complètement guérie. Ces informations ont été rédigées et vérifiées par le Dr Shreyasi Chatterjee, MRCP, Royaume-Uni, spécialiste en médecine, experte en diabète et en hormones. Les informations proviennent d'organisations médicales renommées telles que la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic, le NHS UK et Patient.info. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la afin que davantage de personnes puissent s'informer sur la santé en des termes simples.